Des images qui ne laissent évidemment personne indifférent. Écoutez les réactions de public que nous sommes allés recueillir ce matin dans les rues de Tel Aviv. Je pense que c'est bien triste que des gens qui arrivent à cet âge-là ne peuvent pas vieillir tranquillement dans de conditions dignes. Et je trouve ça malheureux que des gens incompétents s'occupent d'eux avec cette nervosité. C'est injuste. Ce qui s'est passé dans cette maison de retraite, c'est tout simplement inacceptable, c'est une honte. C'est dur de se prendre des coups par son infirmier, surtout quand on est vieux. Il faut s'occuper de cette histoire et ne pas laisser tomber. Je pense qu'on devrait chacun s'occuper des nôtres, donner de l'amour, être présent pour eux, et ce genre de choses n'arriverait pas. C'est vraiment inadmissible ce qu'il s'est passé. Ça pourrait être leurs propres parents. Il y a un Dieu dans le ciel et j'espère qu'il fera la même chose à leurs enfants. Je n'arrive pas à croire que c'est possible. Je n'arriverai même pas à l'imaginer. On pense confier notre famille entre de bonnes mains et on se retrouve avec des faits tragiques comme celui-ci. Je ne comprends pas que des choses comme ça puissent se produire. La question est où sont les caméras et pourquoi les familles ne savent pas ce qui se passe là-bas. Et autre scandale de sévices qui a fait la une des journaux israéliens ce matin, c'est l'histoire de cet enfant de 4 ans, hospitalisé au centre de soins à la Shomer de Ramat Gan. Il était maltraité par ses parents. Jonathan Serrero, racontez-nous cette histoire horrible. Ouais, une histoire tout aussi effroyable que la précédente qui fait aujourd'hui, ce matin, la une des grands journaux israéliens, dont celle du Yediot Ahronot. Un enfant qui doit son salut au courage, au professionnalisme même et à la présence d'esprit surtout du docteur Galia Barkay, responsable en remplacement du département pédiatrie de ce grand hôpital du centre d'Israël. C'est elle qui fait donc la une de la presse israélienne. Et docteur Barkay avoue ce matin avoir encore le cœur brisé et parce qu'elle l'a découvert. Et ce qu'elle a découvert fait absolument froid dans le dos. Cette histoire remonte à quelques mois. De manière assez fréquente, docteur Barkay et son équipe ont l'habitude de recevoir un enfant âgé de 4 ans et leurs parents. Un enfant qui, a priori, ne présente aucun problème physiologique et psychologique, ne souffre même d'aucune maladie apparente, mais ses parents tiennent à le faire observer par les médecins de l'hôpital. Après plusieurs visites, Dr Barkay s'interroge tout de même sur ce va-et-vient, sur ces va-et-vient incessants. Plusieurs examens sont effectués sur l'enfant. Tous les résultats s'avèrent alors négatifs, sauf qu'il y a quelques semaines de cela, l'enfant est hospitalisé dans un état qualifié de très sérieux par les médecins. Son pronostic vital est engagé. Les tests sanguins révèlent la présence d'un poison nocif à l'intérieur de son corps que seul un adulte aurait pu lui injecter. Pour la docteure Barkay, pas de doute, les parents sont à l'origine de cet empoisonnement. Reste encore à le prouver. Alors justement, comment va-t-elle faire pour pouvoir prouver cette vérité et la découvrir surtout? Et déjà, bien diagnostiquer la pathologie des parents, car comme elle le déclare ce matin dans la presse, pouvoir penser que des parents portent atteinte à la vie de leurs enfants, cela dépasse l'entendement humain, déclare-t-elle. Pourtant, cela existe bel et bien lorsqu'on souffre du syndrome de Munchausen, caractérisé par le besoin de stimuler une maladie pour attirer l'attention. On peut se faire du mal à soi-même, mais on peut aussi souffrir du syndrome par procuration, c'est le terme médical, c'est-à-dire faire du mal à une autre personne. Maintenant, reste encore aussi là à le prouver. Pour cela, Dr Barkay et son équipe mettent au point un stratagème, à savoir installer une caméra de surveillance dans la chambre du petit hospitalisé. Reste à faire valider bien sûr la procédure par la justice, le feu vert juridique obtenu, la caméra est donc installée et là les médecins découvrent l'horreur absolue, Valérie, une mère qui injecte du poison à son fils et un père qui abuse de lui sexuellement. Rien, mais absolument rien n'aurait pu laisser penser à un tel cataclysme. Qu'en est-il désormais, Jonathan ? La vidéo enregistrée de la caméra de surveillance a été transmise au service de police. Dès l'autorisation de la publication de l'information obtenue, les parents ont été interpellés à leur domicile. C'était juste hier soir. Ils sont accusés de violence et de sévices, de violence physique sur une personne sans défense. L'enfant lui a été pris en charge par les services de l'hôpital. Le docteur Barkay avoue avoir du mal encore à dormir depuis la découverte de ces images. On comprend bel et bien pourquoi.